Pour moi, le scoutisme, c'est vraiment voilà, là où on reçoit pour être prêt ensuite à se donner. Enfin, le scoutisme m'a vraiment apporté cette volonté de m'engager en société et moi, mon engagement, je pense que c'est de témoigner du Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas forcément. Et ben, cette année, j'ai pris une année de césure pour lancer Amen, qui est un média catholique sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Et c'est un média qui vise à parler de la foi aussi bien aux catholiques pour les raffermir dans la foi, pour leur montrer des miracles, des prières que j'aime bien, des citations inspirantes, et aussi essayer de toucher et d'éveiller la curiosité spirituelle des personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc voilà, pour ça j'ai des formats assez différents, des reportages, euh, donc des contenus plus statiques, citations, vie de saint, et des vidéos un peu plus humoristiques et interactives, on va dire. Alors ce projet, ça fait longtemps que je l'ai dans la tête. En fait, quand j'étais en troisième, j'ai commencé à m'intéresser pas mal à la communication et c'est aussi le moment où j'ai commencé à avoir une vraie vie de foi, où j'ai fait voilà, des belles expériences de foi. Et donc en fait, mon attrait pour la communication et mon attrait pour le Christ ont fini par se croiser au moment de mes études. Et donc à ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire un projet pour communiquer le Christ, pour témoigner de ma foi. Et vu que j'avais ces compétences en communication que j'ai pu développer dans mes études, mais aussi personnellement avec la vidéo, j'ai eu vraiment voilà, envie de m'engager. Donc pendant des années, j'ai écrit sur une petite feuille ce que j'avais envie de faire, plein d'idées. Et puis cette année, j'ai eu l'occasion de prendre une année de césure. Et je me suis dit, c'est le moment parfait pour mener ce projet. Comme je disais, j'ai pas mal de messages personnels, donc de personnes qui étaient touchées par mon projet et qui m'ont témoigné en fait, de ce besoin d'avoir des chrétiens pour les représenter et qui ont beaucoup partagé aussi mes vidéos. Et ça, c'est ce qui m'a marqué dans un premier temps, c'est de voir que voilà, les chrétiens ont vraiment à cœur d'évangéliser, ils n'ont pas toujours les moyens de le faire. Donc j'étais content de pouvoir proposer du contenu à ces gens pour qu'ils puissent ensuite diffuser à leurs amis, etc. Donc j'ai pas mal de retours dans ce sens-là. Donc ça, c'est assez marquant. Et sinon, des expériences, des rencontres. Alors pour l'instant, je suis encore vraiment en ligne. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer les gens de ma communauté virtuelle en vrai. Mais j'ai pu participer à la soirée des influenceurs catholiques et c'était assez intéressant de pouvoir voir des gens voilà, qui ont comme moi ce désir d'évangéliser en ligne et de pouvoir partager avec ceux qui ont plus d'expérience aussi, de voir leur retour. Et pour certains, de voir que ça marche et que le travail qui est fait en ligne commence à se concrétiser euh, en réalité, avec par exemple le frère Paul Adrien qui a lancé ses messes de l'amour vaincra. Donc ça, c'était assez beau de voir ça et donc d'avoir ce moment au tout début de mon projet pour partager avec ces gens, c'était assez sympa. Et j'ai été louveteau à mes 8 ans, donc dans le groupe de Bois-Colombes. J'ai fait tout mon scoutisme dans le groupe de Bois-Colombes. Donc louveteau, scout ensuite, routier, puis chef. Donc là, je viens de sortir de la boucle j'ai fait mon dernier rassemblement là en septembre. Mais bon, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer avec le scoutisme. On a toujours un peu de mal à en partir parce que c'était vraiment de belles années, donc à Bois-Colombes. Ce que m'a apporté le scoutisme, déjà, je dirais un vrai sens de l'engagement. Moi, au début de mes années scout, je pensais vraiment pas aller au bout de ces années parce que j'aimais beaucoup le foot. Et je pensais que le foot allait primer sur le scoutisme. Et en fait, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter le foot. Et donc j'ai continué le scoutisme et ça m'a appris vraiment à prioriser ça parce qu'il y avait des week-ends où j'avais match, où j'avais autre chose à faire. Et en fait, j'avais dit oui au scoutisme et donc je devais y aller. Et ça m'a vraiment apporté ce sens de dire le vrai oui, le oui qui engage. Ça m'a appris aussi à créer du lien avec des personnes, notamment quand j'étais chef de patrouille. Au départ, on ne connaît pas forcément tout le monde et on doit apprendre à apprécier chacun, à faire grandir les garçons. Donc ça, c'est vraiment, c'était une super école de vie. Et puis au-delà de tout ça, ça m'a apporté aussi de super amitiés, voilà, avec des amis que je vois encore tous les jours aujourd'hui, qui sont mes meilleurs amis, qui m'ont vraiment structuré et aidé à me construire. Et puis au-delà de ça, il y a aussi forcément le rapport à Dieu qui se construit dans la nature par ses amitiés. Donc voilà, ça m'a apporté vraiment plein de choses. Oui, complètement, parce que notamment par les amitiés, en fait, j'étais dans un collège public où il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Et en fait, le fait d'avoir ces amitiés au scout, ça m'a vraiment gardé un pied à la paroisse, etc. Et quand j'ai commencé à m'éloigner un petit peu de ces amis, qui n'avaient pas forcément des parcours que je voulais suivre,
et bah, je me suis rapproché de ces amis qui m'ont remis un pied dans l'église. Et donc c'est grâce à eux que j'ai continué mon chemin de foi. Et c'est comme ça qu'en fait j'en suis venu à mener ce projet. Et aussi le scout est censé s'engager en société. Pour moi le scoutisme c'est vraiment voilà, là où on reçoit pour être prêt ensuite à se donner, notamment à la route on rend service. Et puis voilà, le scoutisme m'a vraiment apporté cette volonté de m'engager en société et moi mon engagement je pense que c'est de témoigner du Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas forcément. Ce que je souhaite véhiculer du scoutisme, c'est que ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tendance à être souvent chez nous, sur nos téléphones, etc. Le scoutisme, c'est le grand air, c'est de la spiritualité, c'est des amitiés super fortes et sincères. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais envie de communiquer. C'est voilà, une joie de pouvoir profiter pleinement de ses amis dans un cadre non mixte aussi que j'appréciais particulièrement, le fait d'être que entre gars. Et voilà, de pouvoir se recentrer, couper un petit peu avec le monde d'aujourd'hui et pouvoir voilà, être entre catholiques, entre gars, faire du sport, se dépenser et être au contact de la nature. Une petite anecdote, je peux vous raconter, j'ai une cicatrice sur le doigt et cette cicatrice, elle marque le jour de ma promesse, puisque le jour de ma promesse, je me suis brûlé avec un fil de fer qui était accroché à une torche. Donc voilà, je suis marqué à vie par ma promesse et je trouve ça très beau. Mon plus beau souvenir, alors j'ai plein de souvenirs mémorables de marches au Mont-Saint-Michel, de camps scouts, de temps de jeu vraiment exceptionnels. Et un souvenir qui m'a pas mal marqué, c'était mon raid de 3e année où j'avais un raid espion et donc je devais suivre un groupe et pour moi c'était une aventure vraiment exceptionnelle que j'avais jamais eu l'occasion de vivre et c'était vraiment un beau moment. Et au-delà de ça, vraiment les moments qui me marquent au scout, je crois que c'est les moments autour du feu, juste après une belle veillée où on a chanté, on a rigolé et on se remet tous dans la prière et on voit juste les silhouettes des autres scouts qui prient. Et ça, je trouve que c'est toujours des moments super forts où à chaque fois on se remémore tout ce qu'il y a de beau dans ce camp et on voit chacun grandir et ça c'est exceptionnel. Alors ma patrouille c'est le Condor et le cri de patrouille c'est Condor dans l'effort. Alors j'aime bien cette phrase que mon père avait marquée une fois dans un album photo qui est prendre la vie au sérieux sans se prendre au sérieux. La figure qui m'inspire, je dirais forcément, je m'appelle Paul, Saint Paul, un saint patron assez exceptionnel qui a évangélisé le monde entier. Donc il m'inspire beaucoup. Et puis plus récemment aussi Carlo Acutis, j'ai une forte affinité avec. Alors il n'est pas encore saint, c'est bienheureux Carlo Acutis, mais voilà, il a évangélisé avec internet, donc ça me parle pas mal. Ma prière préférée, ça fait un peu cliché de le dire ici, mais vraiment la prière scout, pour moi c'est vraiment la meilleure prière, avec notamment la gratuité, le fait de se donner sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. Ça pour moi c'est le plus beau. Alors j'ai eu la chance d'avoir 5 chefs différents, donc j'ai connu beaucoup de chefs au cours de mes années scouts, enfin sur 5 ans j'ai eu 5 chefs différents, et tous m'ont fait grandir à leur manière. Je pourrais peut-être dire merci à mon premier chef scout qui m'a super bien intégré à la troupe, mais aussi à mon 3e chef scout qui a, c'est le moment où je me suis fait par exemple de fortes amitiés dans la troupe et il a su tirer ses amitiés vers le haut pour pas qu'on soit juste des guignols de la troupe mais qu'on soit vraiment des piliers. Et donc voilà, merci à ce chef. Il y a plein de moments de préparation quand on est chef qui sont assez excitants parce qu'on a envie de faire rêver les scouts comme nous on a rêvé quand on était plus jeune. Je pense notamment au dernier camp, on a fait une alerte un peu marrante avec l'intervention d'un faux gendarme. Et ça c'était vraiment un beau moment et on était content de voir que ça a vraiment mis de la magie dans les yeux des scouts et qu'ils étaient super contents de vivre ce moment. Peut-être la fidélité à l'engagement. Moi je suis très à fond dans mes engagements et j'aime que les gens se donnent à fond dans ce qu'ils font et qu'ils soient fidèles à leurs promesses finalement, enfin à ce qu'ils ont promis de faire dans cet engagement. Donc voilà, la fidélité. Non, mais il y a une citation de Paul Claudel que j'aime beaucoup qui dit, alors je sais pas exactement les termes, mais qui dit ne crie pas sur tous les toits que tu es chrétien, mais fais en sorte que les gens te le demandent, en fait par le témoignage de ta vie.
En un mot, c'est... Dur, hein. En un mot, le scoutisme, je dirais engagement. Parce que ça m'a appris à vraiment m'engager et à dire oui pleinement. Tous ceux qui ne sont pas scouts, foncez. Foncez à vous inscrire au Scout d'Europe. C'est l'expérience la plus incroyable qu'on puisse vivre. C'est une expérience unique, comme je disais, à contre-courant de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Vous êtes dans la nature, vous êtes avec des gars ou des filles, pour les filles, qui deviendront sûrement vos meilleurs amis. Et ça vous rapproche de Dieu, ça vous apprend plein de choses. Ça vous apprend à mener des garçons, à les faire grandir. Ça vous fait grandir et ça construit vraiment un homme. À vous tous qui avez prononcé votre promesse, continuez pleinement de la vivre. Et je crois que la meilleure manière de vivre sa promesse dans la société, c'est de s'engager, de se donner pleinement ce qu'on a pu recevoir au service de Dieu.